Coucou, donc aujourd'hui je vais vous présenter les cartes oracles de la lunologie qui a été créée par Yasmine Bolland qui est une astrologue de renom et avec des illustrations de Nyx Rowan qui est une artiste qui puise son inspiration dans la nature, la botanique, entre autres. Donc Yasmine Bolland a sorti ce livre auparavant sur la lunologie bien évidemment, qui est très complet, très bien expliqué, très simple de compréhension. Et donc par la suite, elle a créé un support de cartomancie avec donc les cartes oracles, la lunologie. En fin de vidéo, je vous lirai une petite carte des petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Voilà, on verra ça en fin de vidéo qui a été créée par Lumines. C'est très mignon. Mais on verra ça en fin de vidéo. Dans un premier temps, je vous présente donc les cartes de cet oracle et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite, bisous. Donc voici pour la présentation des cartes. Concernant la qualité de celle-ci, elle est très bonne. Ce sont des cartes épaisses et de très bonne qualité. La tranche est neutre. J'ai hésité à les customiser en noir et puis finalement, non, je pense que je vais les laisser dans leur état original. Parce que c'est vrai que le blanc neutre comme ça, c'est pas mal aussi. Donc elles sont mates.
comme vous avez pu le remarquer. Elles sont mat, donc elles sont simples. Les illustrations sont superbes, comme d'habitude. De toute façon, en général, les jeux, c'est vrai que c'est un côté que je regarde un petit peu beaucoup, parce que c'est vrai que l'esthétique est quand même assez important quand on fait des tirages. Donc les illustrations sont superbes. Elles sont toujours, donc je vous le rappelle, de NYX Rowan. Elles sont superbes. Vraiment magnifique. Regardez-moi. L'éclipse de la nouvelle lune. Magnifique. Ça représente bien de toute façon les phases de la lune. C'est certain. Elle se présente donc dans une petite boîte. Donc en carton, de très bonne qualité comme d'habitude. L'intérieur est cosmique. J'aime bien ce petit mot. L'intérieur est cosmique, assez particulier, très très bien. La boîte de couverture se présente comme ceci avec le titre de l'oracle en argent brillant. Très sympa. Voilà. Et donc, à l'intérieur, nous avons une petite phrase. Laissez la lune vous guider. Avec toujours ce petit fond cosmique qui est très envoûtant. Très joli. Noir argenté. Très sympathique. Donc je l'ai reçu de la part des éditions Très Daniel. Très bonne surprise parce que je m'y attendais pas et je l'avais repéré déjà mais en version anglaise et je l'avais pas pris parce que comme mon anglais étant approximatif, je craignais de ne pas comprendre le fonctionnement des cartes et les significations, les interprétations que l'auteur y fait. Donc quand je l'ai reçu en français, j'ai été très agréablement surprise. Voilà, donc ensuite, nous avons donc un petit livret, pas trop épais, de très bonne qualité de toute façon. Bon, en noir et blanc. Donc, je vous mentionne, donc voilà, les mentions administratives obligatoires. Nous avons donc un sommaire comme d'habitude avec les différentes familles de la phase lunaire. Ensuite, nous avons une introduction où Yasmine donc, nous explique que la lune nous permet de puiser dans la sagesse féminine. Elle nous précise que lors des tirages, les cartes, les interprétations sont assez influencées par rapport à notre vie personnelle et que nous devons créer notre avenir avec ces cartes et que nous pouvons bien sûr en faire notre propre interprétation. Un petit paragraphe sur la bénédiction des cartes. Alors moi personnellement je les passe sous de l'encens de sauge, avec une petite prière qu'elle nous propose en fin de paragraphe. Mes belles cartes, je vous demande de me guider dans la bonne direction avec de bons conseils pour moi et pour tous ceux qui cherchent votre guidance. Merci de toujours me montrer en douceur ce que je dois apprendre de vos tirages. Je crois en vous, qu'il en soit ainsi. Voilà, donc c'est un exemple. Moi, personnellement, j'ai un petit paragraphe personnel que je lis dans ma tête ou à voix haute, à la lueur de quelques bougies, le soir à la nuit tombée. Voilà, le petit rituel que nous avons tous. Plus ou moins similaire au mien peut-être d'ailleurs. Donc ensuite nous avons un petit paragraphe sur la sagesse de la lune. Alors je vais vous lire, je ne vais rien inventer, je préfère me référer directement au texte mentionné dans le livret, ça évitera les erreurs. Les cartes oracles auraient fait leur apparition en France au XIXe siècle, où le premier jeu aurait été créé par la cartomancienne professionnelle Marianne Lenormand, 1772-1843. D'où les différentes versions du tarot Lenormand qui sont éditées régulièrement.
Voilà. Donc toujours un petit paragraphe. Elle nous explique donc les phases de la Lune avec un tableau récapitulatif et des mots-clés. Alors ça c'est bien parce que c'est vrai que moi je me réfère souvent à des mots-clés. Pour moi c'est plus simple pour comprendre. Je fonctionne beaucoup aux mots-clés. Donc c'est un très bon point. Et c'est plus simple en plus, hein, plutôt que des phrases longues. Là, nous avons des mots-clés, par exemple la nouvelle lune, table rase, potentiel, rêve. Voilà, donc toujours croire en ses rêves et qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Tant que ça ne blesse personne, bien évidemment. Ensuite, nous avons un chapitre sur comment travailler avec les cartes. Donc, elle nous explique la structure du paquet, les cartes des phases lunaires, donc nouvelle lune, pleine lune, carte spéciale. Ensuite, nous avons un chapitre sur interpréter les cartes, l'interprétation globale, la signification supplémentaire. Donc là, je vous montrerai tout à l'heure comment ça se passe. Et en phase avec la Lune. Donc ce sont des affirmations, des conseils que l'auteur nous propose. Et ensuite, donc bien évidemment, nous avons différentes propositions de tirage. Donc la croix celte me parle beaucoup. Donc le tirage de la croix celte, le tirage traditionnel à 3 cartes. Donc avant une coupure inopinée de mon appareil photo, je reprends donc la vidéo de présentation de la lunologie. Donc nous en étions aux propositions de tirage. Donc nous avions donc une proposition de tirage à 3 cartes pour la pleine lune, qui est très intéressante à faire à cette phase-là, cette phase lunaire. Une proposition de tirage à 4 cartes pour la lune décroissante. Un petit mot de conclusion. J'espère que vous reviendrez à vos cartes jour après jour jusqu'à ce qu'elles soient écornées, que vous connaîtrez et apprécierez ce jeu et, le plus important, que vous lui confierez vos questions les plus importantes. La lune est guidée par la mère divine à qui je dédie ces cartes. Et ensuite, donc, nous avons la présentation des cartes. Donc les présentations des cartes se présentent comme ceci. Alors, on va en prendre une au hasard et je vais vous montrer comment se présente l'interprétation que se fait l'auteur et que nous pouvons nous faire en complément avec nos connaissances et nos habitudes de vie. Donc on va prendre la pleine lune en Cancer. Donc je vous présente la carte qui est juste superbe, très cosmique. En même temps, c'est l'élément phare de l'esprit de ce jeu. Alors la pleine lune en Cancer. Donc voilà. Hop. Donc c'est toujours en phase avec les signes astrologiques de toute façon. Donc on va essayer de vous mettre la carte, qu'elle soit bien mise en avant quand même. Voilà. La situation est exacerbée par la pleine lune en Cancer qui est extrêmement émotionnelle et il pourrait bien se produire une explosion de sentiments autour de votre question. Il est important d'avoir de l'empathie quand vous tirez cette carte. Vous êtes entouré de plusieurs personnes hypersensibles auxquelles vous devrez faire attention tout en poursuivant vos rêves et vos objectifs. C'est une période spécialement féminine. La carte annonce qu'il est temps de gérer les problèmes familiaux qui se montrent. Rien de grave. Elle signale un défi qui arrive à son terme. Elle indique à la fois qu'une affaire domestique ou d'ordre privé risque d'atteindre son apogée et que c'est le bon moment pour déménager. La réponse à votre question réside dans le fait de prendre des décisions avec délicatesse. Il est temps pour vous d'intensifier vos efforts afin de surmonter vos sentiments d'insécurité. Donc ensuite, nous avons un petit paragraphe qui s'intitule « En phase avec la Lune ». Donc voilà, si vous tirez par exemple cette carte en phase de pleine Lune, au moment de la pleine Lune, il serait peut-être judicieux d'avancer vers vos buts de manière détournée. Ensuite, nous avons plusieurs significations supplémentaires pour cette carte si nous avons besoin de précision lors du tirage de l'instant T. Donc 4 points. Méditez pour apaiser vos émotions exacerbées. Ne soyez pas pot de colle.
arrêtez de bouder avec un petit point d'exclamation. Avez-vous suffisamment rencontré votre famille ces derniers temps? Et enfin, l'enseignement que l'on peut conclure par rapport à cette interprétation. Les émotions exacerbées par l'association de la pleine lune et du cancer ne passent pas inaperçues. Le cancer est l'un des 2 signes de domiciliation de la lune avec le taureau. Et astrologiquement parlant, la lune adore se trouver dans ce signe qu'elle gouverne. Cela signifie qu'avec cette carte, il flotte un sentiment que tout est bien comme cela doit être, ou qu'il n'y a pas de souci, tout va s'arranger. Donc on termine toujours sur une phase assez positive. Hein. Là, je ne vous ai lu qu'une carte, mais les autres, c'est pareil. Hein. On termine toujours sur une note positive, une bonne note d'espoir. Parce que comme je disais précédemment dans l'une de mes vidéos, tout n'est pas que négatif. Voilà. Et dans le négatif, il y a du positif. Si ça peut nous faire mal sur l'instant T, c'est peut-être de bon augure par la suite. Un mal pour un bien. Voilà. C'était ma petite phrase du jour. Donc voici, hop, pour l'interprétation de cette carte. On termine avec la finition de la construction du livret, comment il a été, voilà. Donc en dernier, nous avons une demi-page sur l'artiste, donc Nyx Rowan, qui est une artiste freelance, illustratrice et aquarelliste. Et enfin, un mot sur l'auteur Yasmine Bolland, qui est une astrologue et lunologue de renom, et une auteure à succès. Voilà. Les couleurs sont très bien associées, de toute façon la lune, le bleu, le blanc, le noir, l'argenté, très très bien. Le dos des cartes est très joli également. Il est simple, de toute façon il est simple, ce sont les faces de la lune tout simplement, qui sont très bien illustrées. Voilà. Magnifique. Donc ça c'était pour la présentation donc des cartes oracle la lunologie. J'aime bien ces petites boîtes parce que pour le coup je prends pas de, enfin je fais pas de petites pochettes, puis la boîte est très jolie de toute façon, solide, bien rigide, très très bien. Et donc pour terminer, je vais vous faire une lecture de cartes du petit oracle Mes petites prières pour guérir avec les anges de Lumines, aux éditions Très Daniel de toute façon. Donc c'est dans une boîte comme ceci, une petite boîte, hein, voilà. Nous avons un petit livret, très simple, très facile de compréhension, et enfin les cartes. Alors j'ai beaucoup de cartes parce que il y avait une première version qui a été sortie l'année dernière, donc du coup que j'ai assemblé parce qu'en vérifiant, en comparant un peu les deux versions, elles sont très similaires. Après c'est juste quelques mots qui changent, quelques approches similaires mais formulées autrement, mais je les garde quand même. Je vais néanmoins vous sortir une carte de la deuxième version et on va voir ce que les anges ont à me dire aujourd'hui. Hop. Donc la tranche des cartes est dorée. Le dos des cartes est juste splendide. Voilà. C'est très simple, mais c'est lumineux, c'est arc-en-ciel. Vous avez un petit ange qui prie avec une auréole de cercles colorés avec une illumination autour. Et bien on va prendre celle-ci. Donc on prend la carte numéro 29, alimentation. Mes anges, merci de m'aider à choisir les aliments qui sont porteurs d'une énergie nourricière pour préserver ma vitalité. Merci de porter à ma bouche ce qui contourne à ma pleine santé. Merci de distiller dans mon corps toutes les offrandes de la terre-mère.
Je suis ce que je mange, je mérite ce que je mange. On va essayer d'en prendre une autre un peu plus... voilà, addiction par exemple. Carte numéro 8. Mes anges, merci de me libérer de mon addiction afin que je retrouve ma liberté. Mon addiction est une dépendance qui s'est cristallisée lorsque j'étais vulnérable. Je fais le vœu aujourd'hui de guérir de mon addiction et de redevenir la personne pure que je suis par essence. Je suis la résilience, je mérite la résilience. Les cartes sont très bien présentées. Nous avons deux petites ailes d'ange très colorées au milieu, des nuances des nuances douces, je trouve. C'est très joli. Hop, on va essayer la 8. Qu'est-ce qu'elle nous dit en complémentaire? De toute façon... Alors, la 8 pour l'addiction. Que compense votre addiction? Quel plaisir votre addiction vous procure-t-elle? À quand remonte-t-elle? Que s'est-il passé dans votre vie à ce moment-là? Si c'était possible, quel plaisir vous comblerait plus que votre addiction? Vous sentez-vous suffisamment aimé? Êtes-vous entouré par des gens bienveillants? Comment vivez-vous avant cette addiction? Étiez-vous heureux? Pourriez-vous retrouver cet état d'être? Voilà, c'est un petit complément introduit dans le petit livret. Hop. Et voici donc pour aujourd'hui la présentation de ces deux nouveautés de cartomancie. Donc il me semble que la lunologie va sortir début novembre, l'oracle de la lunologie, et celui-ci vous pouvez déjà le retrouver dans les bacs, j'ai envie de dire. Voilà, je l'avais aperçu en boutique il y a quelques jours. Donc celui-ci est disponible de suite au prix de 14,90 €. Et nous avons la lunologie qui sera donc disponible début novembre, il me semble, au prix de 22,90 €. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Que pensez-vous de cette vidéo, de mes présentations que je fais? Ça m'intéresse d'avoir vos avis et de voir s'il y a des choses à améliorer, des choses à rectifier, à réajuster. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, soit ici, soit sur mon compte Instagram, où je suis relativement plus active. Voilà, tout est constructif. Vous pouvez même me dire que je fais de bonnes présentations, des choses comme ça, ou si même il y a des choses à rectifier, n'hésitez pas, j'essaie de faire comme je peux. J'essaie, voilà, on est tous uniques, donc voilà, j'essaye de faire des petites choses. Bon, déjà, le bon petit point, c'est que je prends énormément de plaisir à faire ces vidéos ou à mettre des photos sur mon compte Insta. Voilà, donc déjà c'est un bon point, je prends un grand plaisir à le faire parce que c'est un petit peu ma passion, hein, la cartomancie, l'ésotérisme et tout ce qui va avec. C'est quelque chose qui me passionne depuis énormément d'années et c'est vrai que cette année-là, j'ai décidé de mettre en application tout ça. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Bisous.